Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolt Comics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo retour de lecture. Donc, comme d'habitude, je vais vous parler de mes lectures récentes et de ce que j'en ai pensé et de mon ressenti. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 récits. Donc, premièrement, je vais vous parler de Dans les yeux de Billy Scott, donc un livre de Zoé Thorogood et édité chez Bubble Édition. Donc, Zoé Thorogood qui fait le dessin et le scénario. Également God Country, scénarisé par Donny Cates, avec Geoff Cho au dessin et Jason Wardy à la colorisation, sorti donc chez Urban Comics. Et également Magneto, le Testament, donc scénarisé par Greg Pak et dessiné par Carmine Di Giandomenico, sorti donc en must-have chez Panini Comics. On va commencer donc par Dans les yeux de Billy Scott de Zoé Thorogood. Alors, j'ai trouvé ce récit donc en occasion et j'entendais régulièrement en parler en beaucoup de bien de la part de Arnaud Kikou sur le podcast First Print avec son camarade Corentin que je salue et je tiens à les remercier d'avoir fait entre guillemets le forcing car voilà j'ai lu ce récit, j'ai beaucoup adoré, j'ai vraiment adoré, c'est vraiment une petite perle. Et au départ, c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait, puis je me suis laissé tenter. Et j'ai bien fait. Une magnifique création de Zoé Thorogood, donc qui est sortie chez Bubble Edition. Bubble Edition, qui est une maison d'édition assez jeune, et qui a sorti quelques récits, Demain la rage de Nicolas Bazin récemment, et qui voilà, sort de temps en temps des petites pépites. Et Zoé Thorogood est l'un des premiers récits qu'on a eu en VF. Dans les yeux de Billy Scott est l'un des premiers récits de Zoé Thorogood qu'on a eu en VF. Et moi j'ai beaucoup aimé. Donc le scénario, on part sur une histoire où on découvre une jeune artiste qui vit en colocation, donc qui s'appelle Zoé Thorogood, et qui veut participer à une forme de gala ou de concours où l'artiste qui va gagner sera donc exposé pendant une longue durée dans l'une des plus belles galeries de sa ville. Donc ça se passe à Londres, je crois, en Angleterre. Et donc c'est ça, en Angleterre. Et Zoé Thorogood, donc, si elle gagne le concours, va devoir créer 10 œuvres, 10 tableaux pour cette exposition. Et donc elle attend le résultat avec impatience et elle découvre qu'elle a gagné et qu'elle a réussi le concours et qu'elle va être exposée. Et donc elle a un court délai pour créer ces 10 tableaux. Et malheureusement, un soir, il va arriver que pendant qu'elle se balade dans la rue pour chercher l'inspiration, elle va faire une mauvaise rencontre et va y avoir un acte de violence qui va être fait sur elle. Elle va être blessée et cette blessure au visage suite à un coup de poing va faire qu'il y aura un décollement de la rétine et que le médecin va lui indiquer, parce qu'elle va commencer à avoir des taches noires, là vous le voyez, des taches noires dans sa vision. Et donc elle va s'inquiéter, elle va voir un médecin et va voir qu'elle a une perte d'acuité visuelle liée à ce décalement de la rétine et qu'elle va être aveugle d'ici peu de temps. On lui dit que d'ici 2-3 semaines, elle n'aura plus de vision. Et donc ça tombe très mal parce qu'elle a beaucoup de travail et elle va devoir donc faire ces 10 tableaux dans un court délai parce qu'elle ne sait pas quand elle sera aveugle. Et donc elle va partir à l'aventure, elle, avec sa bouteille, parce que voilà, elle a une petite passion pour la bibine qui lui emmène un peu d'inspiration également.
Et dans un colloque où finalement, elle ne parlait à personne, elle va révéler que un petit peu sa vie et ce qu'elle vit. Et puis ces gens vont la soutenir et vont l'aider à démarrer son périple autour de l'Angleterre en cherchant des inspirations parce qu'elle va chercher différentes personnes pour faire des portraits, donc du nombre de 10 portraits. Et donc elle va faire la rencontre de personnes au gré de son voyage qu'elle va donc prendre en modèle pour ses portraits et on va avoir des rencontres, voilà, de différentes personnes, de différentes classes sociales, différentes personnalités très riches. Et ça va être vraiment une des grandes sources d'inspiration pour elle. Elle va y avoir également des rencontres humaines, des rencontres qui vont la changer, qui vont changer sa vision du monde, sans jeu de mots. Et elle va évoluer. Elle qui était un petit peu solitaire, une artiste solitaire dans sa chambre, elle va s'ouvrir au monde et le monde va s'ouvrir à elle. Et c'est un superbe voyage euh, pour Zoé Thorogood qui finalement avec cette perte de vue cette perte de vue qui arrive, le fait qu'elle va être aveugle, va trouver une source créatrice impressionnante et elle a un caractère fort qui va faire que elle aura cette motivation et va s'en sortir avec l'aide des autres. Et donc c'est superbement bien dessiné par Zoé Thorogood. Alors vous voyez au niveau de la colorisation, on est beaucoup sur du noir et blanc avec certaines teintes de couleurs au gré des différentes pages. Et puis on a ces petites pages, donc des formes d'ébauche avec un storyboard où elle indique à combien de tableaux elle est, et puis la présentation des personnes qu'elle va donc peindre pour les portraits. Donc là, c'est un petit chat ou un petit chien. Voilà, donc super récit. Et finalement, la morale, un petit peu, c'est que créer, c'est bon. Il faut avoir envie de créer. Quand on finit ce récit, à la fin, on a une furieuse envie de créer. Et finalement, il ne faut pas attendre pour créer. On est des personnes, on n'est pas tous des artistes au fond de soi, mais si on a la possibilité de créer, il ne faut pas s'en empêcher. Et c'est vraiment cette morale qui est très belle dans cette histoire. Et franchement, une très belle découverte d'un superbe récit tout d'abord, et également d'une super artiste qui a une très belle sensibilité. Et donc je ne sais pas si c'est une autobiographie, c'est inspiré de sa vie, sans doute, par certains aspects. Mais j'ai adoré rentrer dans son monde, dans son univers. Et j'ai adoré cette petite balade autour de l'Angleterre, en quête de personnes à dessiner pour ses portraits. Donc voilà, et la fin est vraiment très très belle. Donc Zoé, dans les yeux de Billy Scott, de Zoé Thorogood, c'est vraiment une grosse recommandation, un coup de cœur que je vous recommande. Donc chez Bubble Édition. Ensuite, on va passer à God Country, sorti chez Urban Comics. Donc, c'est un récit de Donny Cates et Geoff Shaw au dessin. Donc, ils travaillent régulièrement ensemble, même dans leur univers Marvel. Dans l'univers Marvel, et on a Jason Wardy également à la colorisation. Donc ça, j'ai eu envie de le lire suite à la vidéo de Full Metal Comics, Gameseed sur Instagram, qui avait fait une critique de ce récit. Il avait beaucoup aimé et il m'avait transmis sa passion communicative et ça m'avait donné envie grandement de découvrir ce récit. Et je te remercie, Full Metal Comics, parce que ça a beaucoup marché sur moi. Un super récit que j'ai adoré, dans un univers, on pourrait dire classique, dans le fin fond des États-Unis, dans la campagne américaine, dans l'ouest du Texas plus précisément,
où il y a eu une énorme tempête dans le passé qui a marqué un petit peu tout ce coin du Texas et ils s'en souviennent régulièrement. Il y a même une chanson sur cette tempête. Et on va découvrir des personnages et en particulier donc le fils d'un monsieur âgé qui est tombé malade. Il a la maladie d'Alzheimer, donc il oublie tout. Vous connaissez la maladie d'Alzheimer, il ne reconnaît plus ses proches et il est devenu vraiment exécrable avec tout le monde et euh, vraiment très dur à vivre, mais son fils ne veut pas le laisser tomber, donc il est parti de la grande ville où il habitait avec sa fille et sa femme pour habiter chez son père et s'occuper de lui. Et la vie n'est vraiment pas facile pour ses proches, sa femme et sa fille, qui ont du mal avec la personnalité du père, qui est hyper vulgaire, hyper insultant, et qui n'a aucun respect finalement pour les personnes qu'il aide, même son fils, qui ne le reconnaît pas, et il fait beaucoup voilà, il fait des fugues, et c'est très compliqué à vivre pour tout le monde. Et donc la question se pose de le mettre dans une maison médicalisée par sa femme. Mais son fils ne veut pas l'abandonner car il est la seule personne sur qui il peut compter. Et il va se passer une énorme tempête qui va totalement raser la maison familiale. Et il va avoir une forme de spectre, de monstre qui va arriver. Et, euh, et on va voir euh, Emmett, donc le père atteint d'Alzheimer, avec une énorme épée qui va combattre ce monstre. Et on va savoir rapidement que, eh bien, Emmett a une forme de super pouvoir avec cette épée. Il a été désigné par une puissance extérieure comme le détenteur de cette épée et il détient un pouvoir de combat hyper puissant. Et donc Emmett, avec ses pouvoirs qui vont lui donner, va retrouver la mémoire. Et donc, une super nouvelle pour tout le monde. Et on va voir que ben, cet événement va faire qu'un ennemi va vouloir récupérer cette épée. C'est ce dieu ici. Et donc va s'en suivre des événements dans ce récit où Emmett va devoir protéger les siens. Et voilà, vraiment très beau récit sur la transmission, sur la relation parent-enfant. Et quelque chose de très touchant, bien entendu. Hein. Voilà, il y a souvent des ressorts comme ça qui fonctionnent sur beaucoup de gens et moi, ça a énormément marché. Et un très beau récit sur l'espoir et finalement sur la famille qui est très importante et qui nous est très bien retranscrit avec beaucoup de très beaux moments dans ce récit, qui malgré l'action qu'on va voir, parce qu'il va y avoir, ne vous en détrompez pas, des énormes combats gigantesques et des péripéties importantes, ben, on va avoir surtout cette relation père-fils qui va être magnifique à voir tout le long du récit. Donc, un coup de cœur également pour God Country. Un très beau récit que je vous recommande. Donc chez Urban Comics. Ensuite, on va terminer par Magneto, le Testament. Sorti en must-have chez Panini Comics et scénarisé par Greg Pak et terminé Di Giandomenico. Donc c'est un récit un peu plus ancien, c'est un classique de chez Marvel, un classique du personnage de Magneto. C'est un récit où on est dans les origines de Magneto, alias Eric Lane Sir. Et
Magnéto, qui est souvent vu comme l'alter ego maléfique du professeur Xavier, eh bien, on va voir ses origines dans les camps de concentration durant la Seconde Guerre mondiale, 39-45. Lui, petit juif, petit-fils de tailleur. Alors, je ne sais même pas s'il est, s'il est tailleur. Bref, on va voir au départ la relation familiale qu'il a avec son père, sa mère, et puis ses aptitudes déjà au niveau sportif, parce que oui, on sent bien que ses pouvoirs, on les voit pas tout de suite dans ce récit. C'est un jeune homme qui vit comme les autres, il est bon au sport, mais on ne voit pas ses pouvoirs en marche pour le moment. Et on va surtout voir un drame humain qui est eh bien l'ostracisation des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale par le gouvernement nazi de l'époque. On va voir son père humilié, et puis des événements qui vont toucher sa cellule familiale, mais également tous les Juifs autour de l'Allemagne, de la Pologne et tous les pays qui ont été envahis par les nazis. Et puis la vie difficile de déportés dans les camps de concentration, dans les camps de travail. Et on va voir les ressources qu'il va avoir pour... finalement, c'est un petit malin. Il arrive toujours à se débrouiller pour ramener du pain à la maison, à ramener un peu de sous et à essayer que sa famille eh bien, survive à ce drame. Et c'est un très beau récit qui est hyper touchant, hyper dur, bien entendu. On est vraiment dans la période où il n'y a pas de lumière, où l'humain a montré ce qu'il avait de pire en lui durant cette période. Et donc il y a des moments hyper émouvants, hyper tristes, mais ce petit Eric nous donne espoir. On a envie d'être avec lui, de le voir essayer de s'en sortir avec sa famille, mais on va voir la dureté également, la dureté de ces événements de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un récit qui n'a rien à voir avec les X-Men. On est plus sur finalement un récit documentaire sur la Shoah et les atrocités qu'ils ont vécues. Mais aussi on va avoir un petit peu un focus sur ce que peut être la personnalité de Magneto dans le futur et les sources de cela et pourquoi il est comme cela. Qu'est-ce qu'il a vécu pour être comme ça, avec une vision un peu plus radicale que le professeur Xavier. Et on peut trouver voilà, du grain à moudre et de la réflexion sur ses actes futurs par rapport à ce qu'il a vécu. Et c'est terrible, c'est un récit qui nous prend aux tripes et que moi j'ai été hyper touché, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce récit parce que c'est très bien dessiné par Carmine Giandomenico et une histoire où il y a peu d'espoir, mais on, on s'attache humainement à ce petit Eric et au déboire qu'il va vivre avec sa famille. Voilà. Alors, je vous le recommande bien sûr, c'est un classique, Magnéto le Testament. Je sais qu'il y a une très belle édition, une grande édition. Je ne sais pas si elle est toujours disponible, mais voilà, vous avez le format Must-Have pour le découvrir et je vous le recommande. Et également le Must-Have Magnéto a une petite BD qui s'appelle Le Dernier Outrage. Et c'est une histoire qui a été écrite durant l'été 2006
quand les historiens de l'Holocauste, des auteurs de comics, sont réunis pour une cause spéciale, car une dessinatrice, une artiste qui s'appelle Dina Babbitt, et qui mène une bataille depuis très longtemps pour récupérer des œuvres qu'elle avait créées sous le régime nazi, parce que elle a été forcée à peindre à Auschwitz une série de portraits par les nazis, et elle voulait récupérer ces œuvres. Et le musée de l'Holocauste, le musée d'Auschwitz, n'a jamais laissé Dina Babbitt récupérer ses œuvres. Et donc, beaucoup d'artistes, de scénaristes, de dessinateurs sont battus pour l'aider à récupérer ses œuvres. Donc, entre autres, on a Neil Adams, Joe Kubert, et entre autres, qui ont dessiné cette bande dessinée et qui nous raconte l'histoire de Dina Babbitt, ce qu'elle a vécu, et qu'elle a été forcée à dessiner ses œuvres qui sont présentes ici. Et donc, elle avait réalisé 11 portraits jusqu'en 1945. Et puis, elle a fait des choses horribles également parce que il y avait des épreuves, des recherches scientifiques, et donc elle devait dessiner également des cadavres, des organes, etc. Donc un petit moment d'histoire et d'hommage à cet artiste qui est décédé depuis, et puis la mobilisation des artistes pour récupérer ses œuvres. Et donc une très belle histoire en quelque sorte, même si elle n'a jamais récupéré ses œuvres jusqu'à sa mort, mais un petit morceau d'histoire qui nous permettent de nous rappeler des événements terribles qui se sont passés, également de cet artiste qui a survécu au camp, mais qui malheureusement n'a jamais pu récupérer les œuvres qu'elle avait créées. Et on a une postface de Stan Lee, très intéressante, mais sur le sujet de Dina Babbitt. Donc honnêtement, voilà, c'est Magneto le Testament. Moi, je vous le recommande pour voir un petit peu les sources de la personnalité de Magneto, mais surtout pour ne jamais oublier ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et les atrocités de l'Holocauste. Donc, je vous le recommande grandement. Comme le reste, hein, c'est tous les trois des coups de cœur. Voilà, à lire en médiathèque ou acheter d'occasion, ou acheter neuf pour soutenir les éditeurs, bien évidemment. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau retour de lecture. Salut, n'hésitez pas bien sûr en commentaire à me dire ce que vous avez pensé, si vous avez lu ces récits, ou si ça vous intéresse. À bientôt, salut!